bonjour. Bonjour. Tu es enseignante depuis une douzaine d'années. Tu enseignes à l'école Hermel à Paris, actuellement en CE1. Comment en es-tu venue à intégrer le numérique dans tes pratiques d'enseignement? Donc je suis arrivée à Paris il y a 10 ans. Donc avant j'étais dans le sud-ouest. Et en arrivant à Paris, l'école dans laquelle je suis rentrée avait une salle informatique. Donc déjà avec 15 ordinateurs, ce qui était nouveau, et des vidéoprojecteurs. Donc ça m'a permis ne serait-ce que de découvrir le matériel et puis de l'utiliser ponctuellement pour projeter des images ou autre, ou traitement de texte sur ordinateur, enfin des choses assez classiques. Et en arrivant à Paris, j'ai aussi découvert le dispositif école et cinéma. Et la première année, j'ai fait le stage classique, et la deuxième année, j'ai redemandé le stage, et ils m'ont proposé de faire une formation un peu particulière sur un logiciel qui s'appelle Ligne de temps, qui était créé par l'IRI, donc l'Institut de recherche et d'innovation de Beaubourg. Et je me suis dit, pourquoi pas, vu que j'ai une salle informatique, autant en profiter. Et donc pendant 3 jours, on a découvert le logiciel et on a essayé, donc on était une petite dizaine d'enseignants, on a essayé de monter un projet qui puisse être réalisable dans l'année avec nos élèves. Donc cette année-là, j'avais des CE1, donc j'avais pu, toute seule, créer le projet avec l'aide quand même de la personne référente à l'IRI. Et depuis, tous les ans, je renouvelle le projet. Sur l'analyse de film, en fait, de l'analyse de film à travers ce logiciel. Alors ce projet que tu continues à mener actuellement, est-ce que tu peux nous le décrire et nous dire en quoi il consiste? Alors le logiciel Ligne de temps permet de visualiser la ligne du film, donc avec tous les plans qui sont déjà prédécoupés par le logiciel, et le logiciel permet d'annoter les plans ou certaines séquences et de rajouter des couleurs, donc différencier les plans où on voit de la magie, des plans où on voit des images réelles, on peut annoter tout ce qu'on veut et on peut les classer. Et du coup, les élèves comprennent la temporalité du film, et en même temps peuvent vraiment prendre des notes en concret, vraiment sur le film. Et donc ça, je l'avais fait avec des CE1 au début, mais on peut le faire avec des CP, des CM2, ça a pu... Et donc les objectifs, c'était aussi d'utiliser les ordinateurs, mais aussi d'utiliser le logiciel et de comprendre comment il fonctionnait. Et puis aussi de comprendre comment fonctionne un film et les différences qu'il pouvait y avoir entre certaines scènes ou les différentes constructions qu'il pouvait y avoir à l'intérieur du film ou même à l'intérieur d'un plan. Donc là, on a les objectifs, techniques, et puis il y a les objectifs pédagogiques aussi et didactiques. Comment tu le raccroches peut-être aux grands objectifs de cette année? Alors, dans l'année, ça permet de... Alors souvent, ils travaillaient par deux, donc ça permettait de travailler en équipe aussi, d'apprendre à travailler au moins par deux ou des fois plusieurs. Permettait de lire, d'écrire aussi. Tout bêtement, et puis de comprendre aussi l'image, de travailler la compréhension de l'image fixe et en mouvement. Et le lien entre l'image et le son aussi parfois, la composition des plans. Donc ça permettait vraiment de balayer très large entre des compétences de savoir-être jusqu'à des compétences de français ou de mathématiques pour comprendre la ligne du temps et comprendre que c'est les secondes, les minutes et les heures. Donc il y avait vraiment, beaucoup de choses en fait dans un même projet. Alors c'est un projet qui, on le voit, qui est assez complexe. Est-ce que tu y travailles seul? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui participent? Alors au début, je le faisais seule. Je l'ai fait seule pendant 2-3 ans, toujours accompagnée par la même personne de l'IRI, Caroline Archat. Et ensuite, Caroline Archat est devenue professeure dans un master à la Sorbonne 3 et a proposé à ses étudiants de participer aux ateliers. Donc là, je n'étais plus seule, ce qui était quand même assez pratique, puisque c'est les étudiants qui géraient le logiciel, qui préparaient les activités, et moi je les aidais sur tout le côté pédagogique. Donc ça permettait à chacun de trouver sa place et aux élèves d'apprendre, je dirais même plus de choses, que ce soit sur le film ou sur le logiciel, de travailler avec différentes personnes dans différentes modalités.